Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de wa.net, et dans cette vidéo je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de carte de vœux virtuelle entreprise qui s'appelle 20 000 vœux en 5 ou 6 minutes. Alors comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo, je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise, puis sur l'icône poubelle pour la supprimer. Et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Ajout logo pour parcourir mon disque dur. Je sélectionne le logo que je désire intégrer. Il s'intègre automatiquement au centre de l'e-card, je clique dessus pour le sélectionner, puis je vais commencer par le redimensionner. Pour ça je clique sur l'icône de redimensionnement et je maintiens le clic et je bouge ma souris jusqu'à temps d'obtenir la taille désirée. Ensuite, je récupère le logo, je clique et je maintiens un clic pour le déplacer. Et puis, je vais le positionner sur le sticker blanc qui favorise son intégration. Alors, on s'aperçoit que le logo est au-dessus de la punaise. Il va donc falloir le faire passer en dessous. Pour ça, c'est très simple. Vous êtes aperçu que lorsque vous sélectionnez le logo, vous avez une petite palette d'outils qui lui est associée, qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a une icône placée en dessous. On clique dessus autant de fois que nécessaire. Voilà, j'ai désormais mon logo sous la punaise. Maintenant, je vais lui affecter une rotation identique à celle du sticker, comme ceci, et puis je vais commencer à le redimensionner un peu plus. Alors je voudrais le conserver assez grand quand même, du coup je vais également redimensionner le sticker. Bon, parfois c'est pas nécessaire, mais là en l'occurrence c'est plutôt utile pour conserver une taille acceptable au niveau du logo. Et puis je vais veiller à ce qu'il y ait des marges blanches équivalentes tout autour, comme ceci. Si jamais vous aviez un logo dans un format vertical, je vais tout de suite en télécharger un pour l'exemple. Je vais prendre celui-ci. On s'aperçoit tout de suite que ça ne convient plus. Vous avez alors deux options, ou bien vous effectuez une rotation à 90 degrés du sticker existant, comme ceci. On ajuste tout de suite un petit peu les dimensions. Je repositionne ma punaise. Je vais faire passer le logo en dessous de la punaise également. Et puis j'affecte une rotation à mon logo, comme ceci. Et si jamais ça ne convenait toujours pas, vous pourriez supprimer le sticker blanc présent par défaut, et puis aller dans la galerie d'images, et dans la catégorie sticker post-it, vous choisissez un sticker dont les proportions sont plus proches de celles de votre logo, comme celui-ci par exemple. Je le fais passer en dessous tous mes éléments, et j'ajuste sa dimension. Là, je trouve le logo un petit peu gros quand même, je vais le réduire un petit peu, comme ceci. Alors notez que j'ai ici utilisé un logo avec un fond transparent, donc je pourrais éventuellement faire l'économie du sticker blanc et de la punaise. Bon, c'est qu'un parti pris graphique, vous pourriez très bien laisser le logo transparent sur ce sticker, mais c'est pas mal aussi quand le logo peut s'intégrer facilement visuellement dans la carte. Donc je vais supprimer le sticker, la punaise, et puis je vais repositionner mon logo sur une zone suffisamment claire pour que le contraste soit suffisant. Bon, là, sur les bleus, c'est un petit peu limite au niveau du nom, hein, donc j'aurais tendance plutôt à conserver le sticker blanc, mais dans certains cas, ça pourra fonctionner. Donc, là, en l'occurrence, je vais faire machine arrière et je vais conserver mon sticker. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut et puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, deux solutions. La première, c'est double-cliquer dans le bloc texte, le sélectionner. Alors là, j'ai une petite guillemet qui me gêne pour le sélectionner, en l'occurrence. Voilà, le sélectionner, et puis je tape le message de vœux désiré. Par exemple, je vous souhaite une belle année. Je vais taper sur la touche entrée de mon clavier pour passer à une suivante. 2024, de satisfaction, de projet et de réussite. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message de vœux, j'ai rédigé pour chacun des modèles présents au catalogue une série de messages qui sont accessibles juste en dessous de l'e-card dans l'onglet Exemple de message. Et s'il y a un message qui vous convient, il suffit alors de le sélectionner, de faire un CTRL-C ou POM-C pour le copier. Et puis je vais maintenant vous montrer la deuxième façon d'éditer un bloc texte. Vous vous êtes aperçu que lorsqu'on sélectionne le bloc texte, il y a une petite palette d'outils qui s'affiche, et dans cette palette d'outils, il y a un bouton éditer qui ouvre un éditeur tout simple. Je vais sélectionner le texte présent, je vais le supprimer, je vais faire maintenant un CTRL-V ou POM-V, si vous êtes sur Mac toujours, pour coller le texte précédemment copié, comme ceci. Alors après, il faut évidemment ajuster un petit peu les autres éléments. En l'occurrence, il y a un deuxième bloc texte nom prénom ici, puis on a les guillemets pour le message de vœux.
S'agissant du deuxième bloc texte, eh bien, il s'édite exactement de la même façon que celui du message de vœux. Je vais volontairement le supprimer pour vous montrer comment on ajoute un bloc texte. Donc, je vais remonter dans la barre d'action d'ajout de l'élément, je vais cliquer sur le bouton ajout texte et puis je vais saisir ici du coup mes prénoms et noms. Alors, je récupère le bloc texte au centre de la carte, je le positionne en alignement en fer à droite du message de vœux, puis je vais maintenant lui affecter les mêmes caractéristiques de police que celles du message de vœux. Ici on a la police Shadows into Light en taille 19 et on a un noir à 100%. Je resélectionne mon bloc texte, je sélectionne la police dans la liste, la Shadows into Light. On est déjà en taille 19 et je vais porter la couleur à un noir 100%, comme ceci. Voilà, il ne me reste plus qu'à éditer le bloc texte qui contient les coordonnées. Si je ne désire pas de coordonnées, je clique tout simplement sur l'icône poubelle, sinon je l'édite de la même façon que les autres blocs texte. Donc je vais taper ici mon adresse postale et mon numéro de téléphone. Voilà, à ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône loop ici. Alors évidemment, les filigranes ou à point net et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez votre commande. Et si je suis satisfait de ma création, il ne me reste plus qu'à cliquer sur le bouton ajouter au panier pour poursuivre la commande. Si jamais je veux faire d'autres essais, je peux sauvegarder cette création en cliquant sur le petit icône disque. Je vais la nommer Créa 2, Créa 1, pardon. Et puis je vais maintenant pouvoir créer une variante de cette carte librement sans crainte de perdre la première. Donc je pourrais finalement persister sur le fait que j'ai un logo transparent, j'aimerais bien l'intégrer sans le sticker. Donc je vais supprimer le sticker et je vais rechercher une position qui me permette d'avoir un contraste suffisant. Et en l'occurrence, il y a la zone complètement à gauche en haut qui pourrait fonctionner. Donc du coup je vais intervertir, changer ma mise en page et intervertir les éléments. Je vais mettre mon logo ici. Je vais changer la couleur du millésime, je vais mettre une couleur de mon logo. Par exemple un rouge foncé. Bon, faut garder une teinte assez foncée, c'est pareil toujours pour des raisons de contraste. Je vais repositionner mon titre de façon à conserver quand même une harmonie. Je pourrais repositionner également les plongeurs pour occuper un peu l'espace ici. Et puis finalement je voudrais changer de police. Je vais mettre une police plus classique. Je vais mettre par exemple la Joseph 500. Là du coup il va falloir quand même adapter la mise en page du message. Je vais de nouveau l'éditer et je vais faire des retours à la ligne différents de ceux existants. Voilà, j'ai fini ma deuxième création, je vais la sauvegarder, je vais la nommer Créa 2. Et puis je peux maintenant naviguer entre mes différentes créas en cliquant sur l'icône Charger une création et je vais pouvoir activer la création que je souhaite commander. Donc je revisualise la première, la deuxième. Je regarde à nouveau la première, je décide que finalement c'est bien la première que je vais conserver. Donc je la laisse active et je clique sur le bouton ajouter au panier pour pouvoir la commander. Voilà, vous savez tout pour bien personnaliser ce modèle de carte de vœux. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne création et à très bientôt sur Voix.net.